Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je voudrais te parler de réceptivité à l'hypnose parce que j'ai vu une publication sur Instagram à ce sujet-là et j'en avais parlé mais je suis pas sûre que ma story était très claire et de toute façon c'est pas plus mal que ce soit en natif quelque part. Donc je vais te parler de réceptivité à l'hypnose aujourd'hui, donc si ce sujet t'intéresse, écoute l'épisode jusqu'à la fin. Sur la publication dont je te parle, l'auteur disait qu'une partie de la population n'était pas réceptif à l'hypnose, mais que cette partie de la population était variable et que les statistiques n'étaient pas claires. Et effectivement, les statistiques, elles sont pas claires parce que pour moi, il y a très peu de personnes qui ne sont pas du tout réceptives à l'hypnose. Et je suis même pas sûre que vraiment ça existe. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Mais il faut savoir que dans la croyance populaire, la réceptivité à l'hypnose, c'est ce fameux test des doigts aimantés où en gros on te fait mettre les doigts, les index en face et où on te demande d'imaginer des aimants et les doigts se rapprochent par enchantement. Et ça, c'est la manière dont on pratique en général le test de réceptivité. Il y en a plein d'autres, mais en général c'est celui-là qu'on voit. Et quand on parle de réceptivité, généralement, on se base sur l'hypnose de spectacle où tu vois que les personnes, tu claques des doigts, elles tombent par terre. La première chose à savoir, c'est que le cadre d'une séance d'hypnose joue énormément sur la séance. C'est-à-dire que dans une séance d'hypnose de spectacle, tu vas être dans un comportement différent que dans une séance de thérapie, que dans une séance de street hypnose, que dans une séance d'hypnose médicale, enfin, etc. Donc ça change vraiment selon le cadre et selon le type aussi d'hypnose qu'on pratique. Ce qui fait que quand on dit X pourcentage est pas réceptif, en fait, déjà, on ne sait pas dans quel type d'hypnose on parle. Or, c'est très différent de mesurer la réceptivité à l'hypnose dans un spectacle ou de la mesurer dans une séance en one-to-one, par exemple chez un thérapeute. Pourquoi ? Parce que dans un spectacle, l'hypnotisé, il est avec 500 autres ou 1000 autres hypnotisés, et donc il y a déjà un conditionnement qui se fait qui n'est pas le même que quand tu es tout seul avec un thérapeute. Et donc forcément, les gens qui vont être plus réceptifs au spectacle, c'est par exemple les gens qui sont à l'aise en public, évidemment. Les gens qui aiment bien être tout seuls chez eux et qui sont introvertis, tu penses vraiment qu'ils vont avoir envie de faire la poule sur scène ? Non. Et s'ils n'ont pas envie, c'est déjà un frein à la réceptivité énorme. Parce que ça veut dire qu'ils vont aussi se sentir mal à l'aise et que donc forcément ils vont pas avoir confiance. Enfin, il y a énormément déjà de blocage là-dedans. Donc ça fait déjà un changement énorme. D'autre part, ça dépend aussi énormément de l'état d'esprit de la personne hypnotisée, et ça, c'est un travail. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en spectacle, en général, soit ça passe pas du tout. C'est parce que, dans le spectacle, on n'a pas vraiment le temps, en fait, de travailler l'état d'esprit de la personne. La personne, elle adopte un certain état d'esprit elle-même. Avant même d'aller voir le spectacle, il y a un conditionnement qui se forme. Et l'état d'esprit, il est inhérent à la personne. Alors qu'en thérapie, par exemple, tu as un thérapeute qui est là justement pour t'aider à te mettre dans le bon état d'esprit, pour t'aider à te sentir plus en confiance, etc. Donc il y a déjà un travail qui se fait plus des deux côtés, alors qu'en spectacle, finalement, c'est un peu bête et méchant, mais ça dépend énormément de la personne et de la manière dont elle se sent à l'aise ou pas sur scène, quoi. D'autre part, la réceptivité, c'est un facteur qui est très variable. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es réceptif un jour vraiment super bien que le lendemain tu seras tout autant réceptif. Alors évidemment tu vas pas passer de tout à rien, bien sûr, mais ta réceptivité elle varie quand même de manière assez subtile et c'est ce qui fait que pour moi il y a vraiment qu'une minorité de gens qui ne sont pas du tout réceptifs. Ce qui peut se passer par contre, c'est que le thérapeute ou bien la personne qui hypnotise utilise des techniques qui ne te conviennent pas. Pour l'anecdote personnelle, moi quand j'ai commencé l'hypnose, j'avais jamais rien vécu comme phénomène hypnotique. C'est-à-dire que je passais rien du tout, j'arrivais pas du tout à comprendre comment ça pouvait marcher et j'étais extrêmement méfiante et je croyais vraiment que c'était du foutage de gueule. À tel point que d'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait une séance à la personne qui m'apprenait à faire de l'hypnose et j'ai fait semblant de me barrer pour voir s'il réagissait. Belle anecdote. Donc oui, ce que je voulais te dire, c'est que pendant les 6 premiers mois, j'avais jamais rien vécu et j'arrivais pas à croire que ça pouvait fonctionner alors que moi je ne vivais rien. Et imagine, on m'aurait dit t'es pas réceptive, finalement j'aurais jamais cherché à aller plus loin que ça et j'aurais jamais cherché à essayer de vivre des choses. Et justement, c'est là où on voit que la réceptivité, ça se travaille. Et là, si t'es intéressé par travailler ta réceptivité, je t'invite à aller écouter l'épisode en question dans la première saison de Fantasia, j'en avais déjà parlé.
Mais oui, la réceptivité, elle est variable et elle varie selon énormément de critères. Et donc, je pense très sincèrement que la grosse majorité des gens sont réceptifs à l'hypnose. Après, évidemment, ils sont pas réceptifs à tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être là le biais de l'histoire, c'est que je pense que beaucoup de gens s'imaginent que la réceptivité, c'est de prendre les suggestions bêtement et méchamment, alors qu'en fait, c'est bien plus subtil que ça. Et c'est justement là où tu vois l'hypno qui a un peu du jote et l'hypno qui lit ses scripts. Parce que l'hypno qui lit ses scripts, il sera pas capable d'hypnotiser quelqu'un qui sort des schémas classiques, alors que quelqu'un qui a un peu de jugeote, il sera capable de contourner ce qu'on appelle les résistances à l'hypnose. Donc c'est-à-dire le fait qu'il sache prendre les suggestions assez généralistes, on va dire, et de la plupart des gens, quoi. Mais attention donc à ne pas imaginer que tu es résistant à l'hypnose et à te fermer ce chemin-là pour la seule raison qu'on t'a dit que t'étais résistant, parce que c'est pas gravé dans le marbre du tout et que ça peut complètement se travailler et changer. Preuve en est que moi j'ai mis 6 mois, mais que maintenant les phénomènes hypnotiques, je les passe tous. Et comment j'ai fait ? J'ai travaillé sur moi, sur ma confiance en moi, sur ma connaissance de moi et sur ce qui fonctionne chez moi. Et ça, j'aurais pas pu le faire si on m'avait dit que j'étais juste pas réceptive. J'aurais pas creusé plus loin et j'aurais continué peut-être à penser aussi que l'hypnose c'était une arnaque. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'envoyer à qui ça peut intéresser. Et puis, je te souhaite une très belle journée et on se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!